Today, je sais pas. Guys, today, je sais pas. Je le sens bien today. Today, I'm feeling well. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMD. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est David, Jessica, c'est Darmy, so good, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, on est jeudi. Qui jeudi dit quoi? Jeudi tout! Avant de vrai, je dis ça, mais franchement, je pense que j'en ai fait 2-3 fois. Je suis désolé, guys, mais c'était la période où je me sentais pas très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai manqué pas mal de jeudi tout. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept du jeudi tout, c'est très simple. En gros, vous m'envoyez votre story time, votre confession, whatever, à cette adresse-là. Vous m'envoyez de manière détaillée, bien écrit, bien orthographié, ponctuation, saut de ligne, titre, tout. Vraiment, il faut que ce soit carré. Sinon, je lis pas. Parce que les gens qui m'écrivent de manière... Non. Ok? Non. So yeah, vous m'envoyez votre story time, votre témoignage, votre confession. Et chaque jeudi, du moins, je fais en sorte que chaque jeudi, je puisse le faire. Je lis et je réagis à votre histoire. Bien entendu, pas de tabou et bien entendu, c'est anonyme. Donc, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer votre story time. So yeah guys, si c'est la première fois que tu as cette chaîne, déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active la cloche parce que tu sais pas comment tu vas venir donc revient en téléphone, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Oh, et abonnez-vous à mon salon que vous voyez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Merci beaucoup guys, j'ai vu que après ma dernière vidéo, vous avez été nombreux à commenter mes posts, même mes anciens posts, à liker, partager et tout. Ça me fait trop plaisir guys, c'est ce que j'attends de vous, littéralement c'est ce que j'attends de vous. Plus vous allez montrer que vous me soutenez en partageant mes trucs, en commentant, bref, en vous abonnant et tout, vraiment c'est ce qui va me pousser encore plus à continuer. Je sais que c'est pas la course aux abonnés, je sais que c'est pas la course au like, je sais pertinemment, mais voir que mon travail me rapporte, c'est une chose qui est aussi importante. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Même si je sais que genre en mode être là pour vous faire rire et tout, c'est aussi une bonne chose, mais guys, on a besoin d'argent parce que la vie dehors c'est dur, ok? La vie dehors c'est extrêmement dur. Comme vous savez, maintenant j'ai pour habitude de remercier les 3 premières personnes qui commentent mes vidéos et cette fois-ci c'est Eva CRN. Alors love you too girl, c'est la première fois que je te vois donc ça me fait hyper plaisir et j'espère que la dernière vidéo t'a plu. Irvine Koupatana, alors c'est la première fois que toi aussi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin hier, il y avait, enfin la dernière vidéo, il n'y a que des nouvelles personnes, c'est incroyable. Donc merci beaucoup Irvine. Irvine ou Ervine, je sais pas, mais en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu toi aussi et j'espère te revoir sur celle-ci. Et il y a Roux, mais Roux, alors j'ai pas compris pourquoi t'as écrit Mehdi. Genre pourquoi Mehdi? C'est quelqu'un que je vais me présenter? Parce que si oui, concrètement je suis célibataire donc you know what to do? Non, non, en vrai, Roux, merci beaucoup. Enfin Roux ou Rue? Parce que moi je t'ai appelé Roux parce qu'en vrai c'est comme dans... J'ai oublié le nom. La série Euphoria. Oh wow, la honte. Anyway, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Guys, vous avez vu? Guys, vous avez vu, je vous ai dit quoi? Continuez, vous allez réussir à être premier. Regardez, là, cette fois-ci, je remercie que 3 nouvelles personnes. Je ne les ai jamais vues avant. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, guys, ne lâchez pas les bras. Ne abandonnez pas. Je suis sûr certain que vous allez arriver à être premier. Même si je sais que YouTube fait en sorte de vous mettre des bâtons dans les roues, pardon. Guys, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ok. Guys, comme vous avez pu entendre la vidéo, aujourd'hui on va parler du plan cul qui a mal tourné. Littéralement, elle a décrit elle-même le plan cul de l'enfer. Aujourd'hui, on va voir ce que cette justice a à nous dire. Puis, donc prends ton snack, prends ta boisson, pose-toi et enjoy le jeudi tout. Puis, alors cette histoire nous vient d'une justice. Hey à toi. Alors elle nous dit comme quoi que c'est une histoire qui s'est passée l'année dernière où elle venait à peine de découvrir qu'elle était lesbienne, du moins bi. Alors j'ai pas très bien compris. Est-ce que t'avais capté que t'étais bi ou est-ce que t'avais capté que t'étais lesbienne? Ou du moins tu pensais que d'abord t'étais bi et par la suite t'as compris que t'étais lesbienne? Parce que ça arrive en vrai de vrai, ça arrive. So anyway, elle commençait à expérimenter, on va dire, son identité sexuelle, vous avez capté? Et malheureusement pour elle, comme elle a eu la majorité pendant
le confinement strict, etc., elle n'a pas pu vivre la vie de la nightlife. Et ça, c'est trop triste parce que je pense que à chaque majorité, enfin, à chaque majorité, pas pour tout le monde, mais je pense que pour ceux qui veulent faire la fête, quand tu arrives à tes 18 ans, tu te dis en mode, ouais, tu vas aller en boîte, tu vas faire la fête, etc. Et miskin, à cause du confinement, il y a pas mal de personnes qui ont été dans la situation où, genre, arrivés 18 ans, ils n'ont pas pu fêter leur majorité en boîte de nuit. C'est hyper triste, mais bon. Comme elle n'a pas pu le faire pendant le confinement, elle s'est dit, on va s'envoyer par la suite. Puis oui. Et en vrai de vrai, moi je dis elle et tout, mais je connais pas vos pronoms. Donc quand vous m'envoyez des je dis tout, n'hésitez pas à mettre votre pronom pour pas que je vous mets genre. Vous avez capté? Bon, même si après pour certains vous allez dire que ouais c'est juste des pronoms machin machin, mais pour d'autres ça a une hyper importance comme moi. Moi je m'en fous de mes pronoms que vous utilisez pour moi, mais je sais que pour d'autres personnes ça a hyper de l'importance. Donc du coup n'hésitez pas à me dire vos pronoms, et je vous dis la vérité, c'est que j'ai du mal à dire IL, parce que dans mon vocabulaire ça passe pas encore bien. Vous avez capté ou pas? Donc du coup n'hésitez pas à me dire vos pronoms. N'hésitez vraiment pas à me dire vos pronoms, comme ça je ne vous mets genre pas pendant votre story time, même si c'est inconnu, je tiens quand même à vous respecter. Vous avez capté ou pas? So yeah. Ok, donc du coup notre Justice a décidé d'installer Tinder pour rencontrer des gens et peut-être l'amour. Like love is the moment. You don't know, on sait jamais. Et donc du coup sur Tinder elle match avec une go bien masculine, bien sexy comme Hélène du moins, et elle décide de se voir. Cette copine-là, elle fait 4 ans plus âgée qu'elle, donc elle s'est dit comme quoi que ouais, elle va peut-être lui apporter de l'expérience, ou elle va pouvoir lui faire découvrir des choses qu'elle ne connaît pas, parce que notre jeune amie est vierge, et littéralement, elle n'a aucune expérience dans le monde de la nuit. Et quand je dis dans le monde de la nuit, je parle dans tous les sens. Elle se rencontre pour la première fois, leur premier date se passe hyper bien, elle kiffe, elle match bien, bon feeling, yes, yes, yes. Et donc du coup par la suite, notre copine qui a rencontré notre Justice décide l'invite à aller dans une soirée LGBT. Elle, c'était littéralement sa première soirée tout court, je pense, et sa première soirée LGBT. Vous avez capté ou pas? Il faut savoir que les soirées LGBT, quand même, c'est un univers. Moi, ayant fait tout genre de soirées, que ce soit hétéro, LGBT, vraiment, les soirées LGBT, c'est un autre univers, parce que je pense que c'est là, dans les soirées LGBT, où vraiment tu peux te sentir, où tu vois du moins les LGBT se sentir libres. Est-ce que vous voulez que je vous parle de mon expérience dans les soirées LGBT versus les soirées hétéro? Parce que vraiment, c'est un monde. Et encore, quand je dis LGBT, je veux dire plutôt gay. Mais vraiment, c'est un monde. Quand je vous dis c'est un monde, c'est un univers différent. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Puis oui. Revenons-en à notre Je dis tout. Donc du coup, il décide de partir en soirée LGBT. So yeah. Notre Justice, elle décide de sortir sa meilleure robe, son meilleur make-up, ses meilleurs talons. Elle décide de se mettre en bombe pour que Carrie, quand elle arrive à la soirée, il se bat to get down. As you fucking should. Yes. Pendant la soirée, Carrie is getting hot in here. Carrie, la température commence à monter. Alors, ça se chauffe, ça danse collé serré, ça se touche, ça se wine. Like, yes! Genre, en gros, notre Justice, elle voyait très bien qu'elle plaisait à la copine de Tinder. Vous avez capté? Elle le voyait très bien. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils décident d'aller chez la copine. Parce que vous savez très bien que, genre, en mode là, elles n'allaient pas jouer aux échecs. It's about to get fucking down. Oui. Donc arrivé à l'appartement de notre Tinder Friends, en gros ça commence à s'embrasser, ça commence à se bécoter, ça commence à se toucher. Et en gros, comme je vous ai dit, notre amie Justice était littéralement vierge. Elle avait littéralement aucune expérience. Donc notre copine de Tinder l'a mis grave à l'aise, et vraiment a commencé à la déshabiller pour que vraiment elle se sente bien. Elle a vraiment fait en sorte que genre en mode tout se passe de la bonne façon, du moins mentalement, pour que quand quoi elle soit prête à se faire t'as capté? Et en fait, ce qui se passe, c'est que genre en mode, comme notre copine Justice, elle avait justement aucune expérience, elle s'est dit en mode ouais, elle va faire l'étoile de mer, elle va se poser comme ça, cac, et elle va dire genre en gros, vas-y, let's go, fais-toi plaisir, mange-moi, donne-moi tout ce que tu as. Viens les problèmes, littéralement, viens les problèmes. En fait, ce qu'elle commence à faire, c'est qu'elle commence à mordre les tétons de notre Justice. Mais quand elle dit mordre, elle dit mordre. Bon, pour elle, sûrement, c'était inconfortable. Mais moi, vous savez que moi, je suis fanatique des tétons. Donc, j'adore qu'on me les morde. J'adore qu'on me les déchire. J'adore qu'on me les pince. J'adore qu'on me les... Moi, mes tétons, je veux que vous fassiez tout avec. Hein, littéralement, si vous pouvez les tirer à 2-3 mètres et tout, moi, ça me va. Vous savez, un jour, ce que j'ai fait, tellement c'est dingue, j'ai mis mon téton dans un truc de la porte là, j'ai mis mon téton dans un truc de la porte et j'ai fermé la porte. Oh mon dieu, guys,
Est-ce que je suis dingue? Est-ce que ça fait de moi un fou? Mais j'aime trop... Oh, excusez-moi, gars, je vais commencer à gémir ici, c'est mieux qu'on arrête ça. Donc du coup, pour elle, c'était inconfortable parce qu'elle aimait pas la sensation. Justement, Carrie, en mode, elle a mordu. Et genre, en mode, ce qu'elle faisait, c'est que genre, en mode, elle essayait de repousser un peu sa tête pour que genre, en mode, elle comprenne que genre, en mode, ça me fait mal. Genre, en mode, arrête. Mais la go, littéralement, elle continuait, elle pensait que genre, en mode, c'était un geste de plaisir, en mode yes, continue, alors que la go, elle avait mal et elle disait putain, mes pauvres tétons, ils doivent souffrir. Moi, j'aime bien quand on souffre des tétons. Genre, moi, j'aime bien. Genre, continue. Non, il faut que je me calme. Respire. Ok. Et donc, du coup, vient le moment où elle commence à... Elle a dit clairement que ça va très très mal parce que littéralement, elle pense que Carrie, sa poussie, c'est de la farine. Genre, c'est de la pâte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En mode, elle malaxe le délire comme si Carrie, en mode, elle labourait un champ. Vous avez capté ou pas? Moi, je comprends pas comment t'es une meuf et t'arrives pas à... Non, je vais pas dire ça parce que franchement, c'est pas... C'est un peu discriminant, je pense, non? J'allais dire ça, mais je retire ce que je viens de dire. Si je fais les bails un jour avec une meuf, je pense que je peux t'aider ça. Déjà, je peux t'aider le léchage de poussie. J'en suis sûr et certain que je peux t'aider. Je peux vraiment t'aider parce que j'ai vu énormément de vidéos de lesbiennes léchant leur poussie et je pense que je me suis pas mal documenté. Je pense qu'en termes de léchage de poussie, je peux t'aider ça. Donc j'attends juste qu'il y ait une poussie disponible pour pouvoir le faire. Littéralement, je le ferai. Parce que je ne veux pas mourir bête. Je veux pas mourir bête. Je veux absolument lécher une poussie avant de mourir. Je veux. Et je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Et en gros, ce qui se passe, alors là, j'étais extrêmement choqué parce que je savais pas que ça pouvait se passer comme ça. Enfin, bon, après, je connais pas le corps des femmes, mais je savais pas que ça pouvait se passer comme ça. En gros, pendant ce moment où elle est en train de labourer la teuche de la copine, de l'autre Justice, ses règles se déclenchent et elle commence à avoir ses règles. Je savais même pas que ça pouvait se passer comme ça. Genre en mode, moi, je me suis dit au début que peut-être que genre en mode, elle l'avait sûrement blessée, mais genre en mode pour que ça se fasse... Enfin, si en mode elle la blesse, c'est peut-être que Carrie, en mode il y a juste quelques petites gouttes, mais de là à ce que ce soit genre en mode de la façon, enfin des règles genre, je me suis dit, oh waouh, je me suis dit c'est étonnant. Donc on dirait les filles qui sont dans les commentaires, c'est genre en mode ça vous est déjà arrivé que vos règles s'activent pendant des rapports. Et en gros, ce qui se passe, c'est que genre en mode la copine de Tinder, elle commence un peu à paniquer parce que peut-être qu'elle s'est dit sûrement qu'elle a mal fait ou je sais pas quoi. Et donc du coup, notre Justice, elle s'excuse, déjà un peu étonnant parce que quand même tu t'excuses alors que tu fais au final les bains avec une femme, genre vous devriez sûrement vous comprendre dans ce cas, non? Non, anyway. Et en gros, elle est partie dans les toilettes pour pouvoir enfin dans la salle de bain pour pouvoir un peu se nettoyer, etc. Ça. Vous avez capté? Guys, vous allez gag. Quand elle revient dans la chambre pour voir la copine, etc., elle la trouve allongée, les doigts pleins de sang. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, moi ça me dérange pas, hein, tu sais. J'étais obligé de vous l'illustrer. Et bien sûr, vous avez compris que ça, c'est des doigts ensanglantés. Moi je sais pas. Moi je sais pas parce que chacun ses kiffs. Mais je sais que... Non. Du moins, moi, personnellement, je ne pourrais pas. Déjà, j'ai du mal avec mon propre sang. Je peux pas le sang d'une personne. En plus, le pire, c'est que le sang, c'est bourré de plein de trucs. Genre en mode, tu sais même pas ce qu'il y a, tu sais pas ce qu'elle a. Comment tu vas lécher le sang d'une personne? Non, on est vampires ou quoi? On est dans Twilight ici. Et notre Justice, elle sait pas quoi dire. Elle est dégoûtée, elle est choquée. Elle sait pas quoi dire. Elle commence à simuler un mal de ventre. Elle simule un mal de ventre. Elle savait pas quoi faire. Le reste, c'est que Carrie, en mode, elle avait pas de thune, pas de permis. Elle habitait à 1 heure de chez elle. Elle était obligée d'attendre les premiers transports pour pouvoir rentrer chez elle. Ça, c'est la pire des choses. Et c'est pour ça que je ne me déplace plus et je ne vais plus chez aucun mec. Même si Carrie, je sais que je peux rentrer, je ne vais plus chez aucun mec parce que le moment gênant où Carrie t'aime pas ce qui se passe et que tu dois partir, c'est trop gênant. C'est trop gênant. Donc je préfère être chez moi et avoir le pouvoir de dire à la personne, écoute,
prendre tes clics et tes claques et tu te casses, que devoir me dire en mode oui bah écoute je vais partir, ne pas avoir de bus, ne pas avoir de train, ne pas avoir de taxi, ne pouvoir rien faire. Non, 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 non. Guys, si vous avez la possibilité de recevoir, concrètement recevez, parce que hey, il n'y a rien de mieux que d'être dans le pouvoir. Donc concrètement, elle a attendu les premiers transports pour pouvoir rentrer chez elle, et dès qu'elle est rentrée chez elle, elle l'a bloqué de tous les côtés. Elle a dit c'est fini, c'est fini. Et petite note, elle nous dit, morale de l'histoire, l'âge ne fait pas le moine. Period. Je pense que c'est pas juste une histoire d'expérience, je pense que c'est plutôt une histoire de préférence. Parce qu'en vrai, je pense qu'il y a, bah, regarde moi, si elle m'aurait mordu les tétons aussi fort, moi j'aurais kiffé. Mais le risque c'est que comme tu fais débat avec des personnes différentes, tu sais pas vraiment ce qu'ils kiffent. C'est pour ça que c'est important de être au vocal et de dire ce que tu kiffes, de dire ce que tu n'aimes pas. C'est archi important parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se dire en mode comme quoi que ouais peut-être que ce que je fais c'est pas bien. Ils vont faire peut-être la même chose avec chaque personne. C'est des personnes qui sont peut-être égoïstes et un peu bêtes, certes, mais c'est comme ça que pas mal de personnes sont. Donc le truc c'est qu'il faut être vocal. Quand il y a un truc que vous aimez pas, dites que vous aimez pas. Quand il y a un truc que vous aimez pratiquer, dites que vous aimez faire ça. Vous allez ce que je veux dire ou pas? C'est très très important. Mais bon après, à cette époque-là, c'était ta première expérience, donc forcément tu savais pas trop ce que tu allais aimer ou pas. Mais bon, j'espère que maintenant tu sais. Et guys, même pour ceux qui n'ont jamais rien fait, même si c'est votre première expérience et que vous voyez il y a un truc qui vous gêne, n'hésitez pas à dire que ça vous gêne. Vraiment. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui le font pas de manière méchante. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a pas mal de personnes qui pensent réellement comme quoi que quand ils font des trucs comme ça, que genre en mode ça vous fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc si vous aussi vous ne dites pas les choses, vous ne dites pas ouais j'aime pas, ouais je préfère que tu fasses comme ça, ouais je préfère que tu ailles plus doucement, je préfère que tu ailles plus fort, etc., 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 ils ne peuvent pas le deviner. Ils ne peuvent pas le deviner. Donc guys, soyez vocal, soyez oral et parlez pour vous. Parce que dans les bails, vous n'êtes pas seul. Enfin, dans les bails, la personne n'est pas seule. Même si c'est un bail à 4 ou à 5 ou à 27, vous êtes 27 dans la pièce. Vous avez capté ou pas? Il faut que ça plaise aux 27 personnes. Donc les 27 personnes doivent être orales, vocales. Parlez fort. Dites, lèche-moi la touche. Dites, lèche-moi le pied. Dites, embrasse-moi le cou. Dites, tire mes cheveux. Dites, embrasse mes tétons. Vous avez capté? Et oui, vraiment, elle a raison que aussi, si vous avez des kinks, des trucs comme ça, moi par exemple, moi je suis vraiment pas quelqu'un qui kink shame les gens. Mais je préfère être au courant à l'avance. Si vous avez des kinks, même si vous avez peur que genre en mode ça repousse les gens, dites-le quand même. Franchement, dites-le parce que on n'a pas envie de découvrir sur le tas que vous aimez le vomi. On n'a pas envie de découvrir sur le tas que vous aimez le caca. On n'a pas envie de découvrir sur le tas que vous aimez le sang. Donc ouais, non. Dites-le nous à l'avance, comme ça on se prépare mentalement. Vous avez capté ou pas? So yeah! Donc merci beaucoup à cette Justice et la Storytime, c'était une pépite. Ça m'a fait vraiment plaisir de la lire, ça m'a fait plaisir de la découvrir. Si toi aussi tu as envie de participer au prochain jeudi tout, n'hésite pas à m'envoyer ta Storytime, ton témoignage ou ta confession ou whatever, ou ton problème de couple aussi, ça marche aussi à cette adresse-là. N'hésite pas à m'envoyer tout ça, bien écrit, orthographié, ponctué, tout, espace, tout. Paragraphe, titre, fin, t'as capté. So yeah guys, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette story time. Si vous aussi vous avez déjà eu affaire à des gens qui font du vampirisme, je sais pas comment on appelle ce genre de kink, mais bon, anyway pour moi c'est des vampires, mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu affaire à ce genre de personnes. So yeah. Moi littéralement j'ai jamais eu affaire à des personnes qui ont aimé mon sang. Bon après tu me diras, j'ai jamais vraiment saigné. Peut-être j'ai dû une fois saigner de la touche de garçon, mais genre une fois genre. Et le mec il me l'a dit, après il a nettoyé, il a continué. Un bon type d'ailleurs. Mais bon anyway, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des expériences similaires. Ok guys, si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche parce que partout vous allez revenir. Donc on vient en derrière, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et abonnez-vous en Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Thank you guys, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.